Bon, ben, on continue dans notre aventure dans Roots. On a fait plein de choses. Donc, on a fait, enfin, plein de choses. C'est vite dit, hein, parce qu'en vrai, on a fait trois personnages en 1 heure. Mais ce qui était cool, c'est que par rapport à notre ratio habituel, au moins, on a proposé des idées différentes, un peu plus. C'est un peu mieux que d'habitude, où on en fait un ou deux de perso, voire même pour 100 canaux de jour, on avait fait un perso en 2 heures. Mais bon, après, c'était pas le même exercice. Là, on est resté sur du crayonné simple. J'aime beaucoup celui-là en vrai. Franchement, je trouve qu'il marche très bien. Mais bref. Donc, ce qui va se passer pour cette VOD, au lieu de faire plusieurs persos, je vais en faire qu'un seul, mais je vais essayer de le line et de faire un truc un peu plus propre. Pour ça, j'ai demandé à notre Sarah National, qui est un peu la star, la véritable star de ce stream, euh, je lui ai demandé un animal. Et là, elle m'a proposé une belette. Donc je pense qu'on va partir sur la belette. On va essayer de faire une belette, ça va être bien. Un sanglier ou une biche. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de sanglier dans Roots, mais du coup, j'ai peur de partir, d'être trop dans l'interprétation. Et du coup, au lieu de faire quelque chose de raccord avec le matériel d'origine, de partir vraiment dans quelque chose de totalement à ma sauce, quoi. Et c'est ce que je vais éviter. Mais je pense que la belette, c'est pas mal. Donc du coup, je pense que je vais partir sur la belette. La biche aussi, ça aurait pu être faisable en vrai, même si il n'y en a pas vraiment dans Route. Mais ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus travaillé que ces images-là, même si elles fonctionnent bien. On a ce crayonné nerveux, mais là, on va essayer de faire quelque chose avec du line et tout. Donc voilà. Alors, je cache un petit peu tout ça. Évidemment, le style original pour le jeu de société Roots, il est issu de l'illustrateur Kyle Ferrin. C'est lui qui a créé ce style-là, c'est lui qui a créé, du moins c'est son style à lui, donc n'hésitez pas à checker tous ses travaux pour vous imprégner un petit peu de son univers, et voilà. Ok, on va partir sur la belette. Alors je vais prendre une petite référence avec mon téléphone, mais je vais pas trop m'attarder sur les références, je vais un petit peu de lâcher prise. C'est ça. Alors belette. Euh, Ouais, c'est exact. Je vois à peu près comment je veux faire. Euh, je pense que, en fait, ce qui est intéressant dans la belette, si je devais faire vite fait un schéma pour qu'on puisse se repérer, c'est que la belette, en fait, il y a une trop épais. Il y a une tête comme ça, avec des petites oreilles, des petits yeux comme ça, un petit museau évidemment. Et en fait, il y a une sorte de cou et ça fait un petit peu un aspect limite un petit peu serpentin, quoi. J'ai pas trop maté la queue de la belette pour voir comment c'est. Il y a une sorte de petite queue comme ça, ouais. Une petite queue comme ça. Et après, on a des petites pattes. Là, bon, ça fait vraiment très dragon, limite, ce que j'ai fait. Mais on est sur quelque chose à peu près comme ça, en fait. Pour une belette. Grossièrement, évidemment, hein. Mais moi, l'anatomie des animaux, pour l'instant, c'est pas encore quelque chose que j'ai étudié. Mais je pense qu'on l'étudiera ensemble pourtant. Mais du coup, il y a ce gros coup comme ça qui peut être plutôt intéressant à faire dans le style de route. Donc voilà. Alors du coup, là, on a une sorte de coup qui va être intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver dans notre référence, parce que là, du coup, je vous ai mis le nom du jeu et de l'illustrateur original, mais du coup, on va essayer de trouver une référence qui nous permet de faire quelque chose d'assez sympa, mais plutôt, on va chercher les références du côté des illustrations comme ça. On va pas le faire travailler, je veux vraiment quelque chose de plutôt simple. Euh, donc, genre, on va pas trop réfléchir non plus, hein, parce que franchement, est-ce qu'on a le temps? Je pense pas. Hmm, ouais, peut-être que. Non, mais je veux pas qu'il soit méchant, je veux que ça soit un gentil en gros. Quoique, est-ce qu'on a fait. Je sais pas trop. Hmm, à voir, à voir. Euh, euh, ouais, furet c'est pas mal aussi. Mais au pire, ce serait un furet slash belette slash tout ce que tu veux en fait. Comme ça, tout le monde est content. Donc on va peut-être faire une pause un peu classique et on fera un petit décor vite fait derrière si on a le temps. Euh, on va en faire une sorte. Là, franchement, si j'avais plus de temps pour le stream, j'aurais aimé une sorte de belette barde avec une sorte de petite guitare et tout. Mais j'ai trop l'impression que ça me ferait perdre beaucoup de temps. Rien que d'imaginer faire les petites cordes et tout. Donc on va pas trop faire ça. Et le chapeau de barde aussi, c'est très important, un chapeau pour un barde. Mais bon, on va,
On va rester sage pour ce dernier personnage. Alors, du coup, une belette. Voilà de la belette. Donc, c'est parti. On va faire... on va commencer tranquille et on verra ce qu'on fera. On va faire une sorte de petite boule d'abord pour la tête. On va faire... Normalement, je devrais partir sur le corps direct en rectangle, mais là, on va faire une sorte de cou qu'on va délimiter. Et du coup, ça sera toute notre tête. Et après, là, on va se permettre de faire le corps. Et du coup, il y aura les pieds à peu près là. Donc, comme ça. Hop. Ouais, il a vraiment un ratio, un ratio tête-corps un peu bizarre. Donc, peut-être qu'on va réduire ça. Hop. Les belettes, ça a des petites oreilles rondes, donc on peut vraiment s'inspirer de la loutre pour le coup, qui est ici. Genre quelque chose comme ça. Genre même un peu plus penché comme ça. Je pense qu'on va pouvoir lui faire les yeux un petit peu de lapin, ou de chat comme ça. Est-ce qu'on pourrait... Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ça fait plus... Et peut-être une tête... faut voir la forme que ça a. Une belette druide. Allez, on va faire ça. On part sur la belette druide. Je pense que ça sera mieux. Mais là, je pense que les yeux ronds comme ça fait un peu trop écureuil slash... la belette, faut que ça soit un peu plus comme ça, je pense. Du coup, aussi... si c'est un druide, je l'imagine un peu blasé, genre c'est bon, la nature je connais. Toujours cette. Alors que normalement un druide il sera à fond dans la nature. Mais je sais pas, j'imagine bien un truc comme ça. On va le faire regarder ailleurs. Est-ce qu'on fait comme le chat, un truc comme ça? Une bouche comme ça? Ou est-ce qu'on va plutôt partir. Je sais pas, on va voir. Non, là ça fait plus. Ou alors on fait une. Non, mais ça fait pas trop belette ça. En fait, ce que j'ai peur, c'est que ça. Ouais, on va faire ça. On va faire un truc comme ça. Ce que j'ai peur, c'est que ça s'éloigne trop du style de route. Les belettes, c'est des petits prédateurs, donc à mon avis, ils ont des petites canines, donc on pourrait peut-être faire un truc comme ça. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on fait un truc rond? Ou est-ce qu'on part... Ouais, moi je pense qu'on va faire un truc rond. Mais peut-être qu'en fait, là, il y a trop de détails sur le côté. C'est ça qui casse le côté roots, en fait. Je sais pas, faut voir. Et qu'il faudrait juste en faire un petit peu comme ça. On verra. On verra. Un druide. Là, ça se voit que c'est la fin du live parce que j'ai plus trop d'idées. Une tenue de druide, ça serait vraiment une tenue un petit peu fait... genre, il fait qu'un avec la nature, quoi. Donc, j'imagine un petit peu des feuillages, une sorte de cape de feuillage, pourquoi pas. En tout cas, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire une sorte de feuille comme ça, comme une sorte de broche pour réunir sa cape. On va lui faire une cape. Au pire, il s'éloignera un petit peu du druide. Rien n'est marqué dans le marbre, hein, évidemment. On va lui faire une cape comme ça. Peut-être c'est l'expression qui joue pas trop en sa faveur, finalement. Et qui casse le côté roots. Donc, on va faire comme ça. Hop. Bon, on va faire ça. Mais là aussi, hein, j'ai l'impression que ça marche pas trop. C'est vrai que j'ai pas vu le dessin de Fezi, mais bon... On verra plus tard. Alors, je vais venir ici comme ça, je vois qu'il n'y a pas d'infection ou pas. Je pense que la loutre, enfin la loutre, la belette, peut-être le cou il est trop gros. Est-ce que si je lui enlève le cou, ça marche mieux? Peut-être ça fait plus roots comme ça. Mais du coup, on va peut-être lui agrandir les yeux comme ça. Hop, on va le faire regarder ailleurs. Promis, je suis un vrai druide. Et si on lui mettait un petit peu un chapeau crâne comme ça, mais ça fait encore cultiste, c'est ça qui me dérange un petit peu. Et genre avec des petites cornes comme ça. Ouais, j'aime bien ce délire-là. Hop. Genre il y aurait des petites feuilles qui dépassent comme ça. J'aime bien ça. Hop. Ça se voit que je joue les lézards dans le jeu. Peut-être qu'on pourrait lui faire des mains un petit peu en mode je doute. En fait, j'imagine vraiment un druide escroc, quoi. Peut-être que là, les bras, ils sont trop bas.
pour le style de route. Un petit peu trop bas. J'aimerais bien faire un crayonné assez vite, comme ça on va pouvoir faire quelque chose de propre. Mais tranquille. Donc on est sur cette cape comme ça. Donc il faudrait... ouais, peut-être que les mains, elles seraient plus ici en fait. Hop. Quelque chose comme ça. À voir, à voir. Ouais, il faudrait que je revienne sur le chat parce que si Sarah me dit des trucs... Ah putain, Lucas, je t'ai raté, ça dégoûte. Comme ça dégoûte. Mais j'espère que tu vas bien. Ouais, t'arrives à la fin, mais pas trop parce que... on a beaucoup discuté du Nintendo Direct et... Du coup, si je veux faire une VOD un minimum intéressant, on est là pour au moins 30 minutes de plus. Donc voilà, mais tranquille. Surtout que le Nintendo Direct, bon, désolé pour ceux qui ont kiffé, hein, mais c'était pas la folie. C'était pas la folie. Le meilleur, il sera à venir, je pense. Alors, on va lui faire une... Après, on peut, comme c'est un druide, peut-être qu'on pourrait lui faire une sorte de robe. Genre comme ça. Du coup, je gommerai ça. Est-ce que ça marche là? Je sais pas. Genre là, on aurait une sorte de ceinture avec des petites dents comme ça. Je sais pas. Topi top. Ouais, j'aime bien la tunique comme ça en vrai. Franchement, pourquoi pas. Genre, ça serait bien. Franchement, j'aimerais bien lui mettre des petites décorations dans les trucs comme ça. On va lui faire une cape qui va jusque là. Ça fait un petit peu moine de la forêt en vrai. Donc pourquoi pas, hein. Quelque chose comme ça. On peut lui faire un petit peu redresser les... Faut voir en vrai. Faut voir. On va lui faire les petites mains qui font ça quand même. Non. Sinon, franchement, Lucas, ça se passe bien? T'es content? Ou ou au contraire, enfin, c'est quoi ton petit ressenti sans trop en dire, évidemment? Ah bah mec, ok, quand tu commences par bah mec, en général, c'est que c'est sympa. Bah du festival en lui-même, quoi. Parce qu'après, peut-être t'as eu des quêtes annexes qui se sont graissées, putain. Ouh, la fatigue. Qui se sont greffées. Même des quêtes urgentes, en mode il faut que je survive. Parce que bon, je connais l'endroit quand même, hein. Ouais, ok. Du coup, on a ça. J'aimerais bien lui mettre peut-être des petites feuilles collées, genre... faudrait voir. Ou alors il aurait des sortes d'épaulières. Où là aussi, il y a une sorte de bois de cerf qui est greffé. Moi, je pense que je vais lui faire un truc comme ça. Mais je vois pas comment ça... je sais pas trop. Ah ouais, ah, ok, ok. Ah, ben j'espère que tu t'amuseras plus demain, du coup. C'est vrai que ça... Et ça va, je suppose qu'il faisait beau. Si chez moi il fait beau, ça veut dire qu'à Marseille il fait beau en général. Mais... Ah ouais, tu m'étonnes. Ok, ok, ok. Bon, ben c'est bien ça. Et là... Oula, cette idée est là... je pense qu'on va... Ouais, on va rester sur ce délire des épaulières comme ça. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas, hein. Et on va marquer... je sais pas comment on pourrait les intégrer. Ouais, on va faire des sortes de petites attaches comme ça. Je viens d'apprendre que j'ai été... Ah bah c'est trop bien. Bah voilà, tu me dis, et là en mode...
T'es le pire gars. Mais le meilleur aussi. Franchement, GG, mec. Ok. On va lui faire des manches un petit peu plus grandes. Là, on commence à rentrer dans du line où il n'y a que moi qui comprends ce qui se passe. Et ça, c'est bien. Ok. Donc, on va supprimer quelques traits de construction pour faire genre. Euh... Voilà, quelque chose comme ça. Là, on capte plus trop la feuille derrière, donc elle sert plus à rien. Ça sert à rien de mettre un élément si on ne voit pas. Et là, je pense qu'en fait, on va faire des petits drapés comme ça, genre. Enfin, des petits haillons, mais genre légers. Et je pense que pour notre crayonné, on va s'arrêter là. Il y a juste les pieds où je suis pas trop satisfait, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Surtout si je le speedais un petit peu et faire un rendu un peu plus propre. Donc, faut voir. On va supprimer encore quelques traits de construction, genre là, on n'en a pas besoin. Quelque chose comme ça. On va agrandir son col. Du coup, le faire passer un petit peu derrière. Ça lui donnera un petit peu d'importance. Enfin, une pseudo-importance. Et là, pour la jointure, on va plutôt faire une feuille... Non, mais après, on dirait qu'il la tient dans les mains, en fait. Donc on va juste faire un truc classique, quoi. Je sais pas s'il fait trop de druide, mais bon. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, ça a l'air ouf ce que tu me racontes. Peut-être que si j'épaissis un petit peu ça. Ou alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever ça. Faire une vraie ceinture. Avec une sorte de nœud ici, en fait. Et du coup, un truc comme ça. Je pense que ça serait peut-être mieux. Voilà. Un truc un petit peu comme ça. Là, ce qui me dérange, c'est qu'on voit pas la queue, mais c'est normal qu'on la voit pas parce que du coup, il y a cette grande cape. Mais j'aime bien jouer avec quelque chose qui fuit en fait, que ce soit une masse de cheveux. Là, vous pourrez me dire, ouais, mais t'aurais dû faire fuir la cape d'un côté. C'est vrai, mais j'y ai pas pensé. Ça arrive. Du coup, voilà. C'est la belette chef qui secrètement sait rien de la vie de druide. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Genre, est-ce qu'on pourrait lui faire un petit détail à côté? Là, j'ai peur de la coïncidence de traits en vrai. Donc attends, on va faire baisser ça comme ça aussi. Là, qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? Oh non, on va pas se casser la tête, on va faire des formes de base, des formes vraiment basiques. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un petit peu où on place nos... Je vais lui faire des petits cernes comme ça. Alors, je sais pas si ça marche pour du style de roots, mais c'est là, en tout cas. Voilà. En fait, c'est un jeu de société, Lucas. C'est un jeu de société, mais moi je connaissais pas non plus, hein, c'est juste en fin d'année dernière. C'est Romain qui nous en a parlé et qui nous a fait jouer, et franchement c'était vraiment trop bien. Bon, après il faut expliquer les règles pendant 8h50, mais tranquille. À part ça, tout va bien. Ouais, on va le faire comme ça, lui. Je pense qu'on va rien rajouter derrière. À part peut-être on va rien rajouter derrière. Non, tranquille. Ouais, mais franchement, ça vaut la peine. Parce qu'une fois que tu connais les règles et que c'est un peu plus. Après, ça dépend. Hein. C'est 8 heures, ça dépend pour qui. Hein. Manifesti est pas là, donc je vais pas le tacler parce que ça se fait pas. Mais bon, si tu regardes un petit peu cette VOD, il y en a qui faisaient genre ils comprenaient et voilà. Mais tranquille. Hop les. Ouais, on va le laisser comme ça. Je vais juste voir un petit peu les références de la loutre parce que peut-être je peux le rendre un peu plus roots que là. Il est un peu trop. Il est peut-être un peu trop éloigné du style. Peut-être. Faut voir.
Les tops, c'est pas eux, c'est pas elles qui vont nous sauver. Là non plus. Et là, peut-être. Ouais, pas trop. Pas trop, pas trop. On va laisser comme ça. Et en fait, je pense que le mieux à faire, ça serait peut-être de marquer un... Non. Il faut pas de... Pas de superflu. Allez, c'est parti. On a fait notre crayonné. Maintenant, on va passer au line. Et le line, du coup, on va être sur quelque chose de... comment dire? On va être sur quelque chose de fin. Donc on va prendre la plume G réaliste. Et on va prendre 0,6, je pense que c'est pas mal. Ouais, non, peut-être même 0,5 en vrai. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça vite parce que le line, c'est toujours la meilleure étape pour se faire chier. Hop. Les petites oreilles ici. Je les ai allongées. Faudrait que je remette le chat aussi un jour dans ma life. Mais je suis content que tu sois passé, Lucas. Je m'attendais pas à ce que tu aies le temps, en fait, tout simplement. T'as déjà joué avec nous, Sarah, à Route? Pas du tout. Parce que franchement, je veux bien jouer avec toi. Hein. Après, peut-être il faudrait le jeu aussi. Hein. Et le temps. Parce que bon, est-ce que t'as ces deux choses? Je sais pas. Hein. Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. On n'avait pas joué ensemble. C'était Marie qui était là. Mais voilà. Ah, tu nous as regardé. Oui, puis ça me disait un truc que t'étais là, en fait. Genre, j'ai... Ah, le doigt, il part n'importe où. Après, on s'en fout de la justesse des doigts, tout ça. Hein. C'est vraiment pas le style où on va être à cheval sur ça. Mais vous savez, c'est toujours les mêmes maladies qui reviennent à chaque fois. Hein. Donc là, on est sur quelque chose comme ça. Hop. Putain, j'aurais dû terminer le stream il y a 15 minutes. Après, le Nintendo Direct aussi, il était... Enfin... autant ne pas en faire, quoi. Le mec, il est trop mauvaise langue. Autant pas faire de Nintendo Direct, quoi, vraiment. Hein. Non, en vrai, je pense qu'il y a des annonces qui devraient plaire à certaines personnes, en vrai. Et c'est ça qui est cool. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose avec les annonces de direct de jeux vidéo de manière générale. C'est qu'il y a beaucoup d'annonces, souvent. Et comme il n'y a pas un seul jeu, les gens, ils sont pas contents, ils disent « Ah ben c'est nul ». Mais, enfin, il n'y a pas que ton jeu dans la vie, tu vois. Il y a d'autres annonces. Et là, en vrai, franchement, c'est pas des trucs qui me parlent à moi, mais c'est cool s'il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de jeu, tout simplement. J'ai pas fait son petit crâne aussi. Là, la cape, elle va faire ça, tant qu'à faire. Enfin, le crâne qu'il a sur la tête, quoi. Qui a été bien utile parce que je savais pas trop comment m'en sortir si je devais faire un truc arrondi ou carré. Mais tranquille. Hop. Je vous ai regardé une... Ah oui, putain, j'ai cru que tu parlais du Nintendo Direct. Mais non, c'est moi qui suis... qui commence à oublier. Mais ça va aller. Ok. Là, je line un peu vite. Je pense que si je dois rajouter du noir sur le line, comme on le voit un peu partout dans ce style-là, je le ferai sur un calque différent du line de base. Ça sera en avant de la colorisation, mais on sera sur un calque un petit peu différent. Ça sera mieux, je pense. Comme ça, je pourrais me permettre d'utiliser des outils un peu plus efficaces plutôt que de colorier avec une petite brush. Ça sera mieux. Hop. Quelque chose comme ça. Là aussi, on va faire ça maintenant comme ça. Je suis pas très convaincu de cette cape en vrai, hein, pour tout vous dire. Mais voilà. Ok, là.
J'ai mis des plis là où il fallait pas, mais là je commence à vouloir faire ce que j'ai envie. Et quand j'ai envie de faire ce que j'ai envie, c'est que c'est que la patience est plus au beau fixe. Voilà, on va faire des petits plis comme ça. Hop. On va colorier quand même. Hein. Non, il faut pas que ça fasse ça. Là, hop. Ça tourne pas parce qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus en 2D. Ok. Avec la musique ultra épique derrière pour rien. Ça met pas de coup de pression. Je suis nature là. La cape elle va pas au même endroit. Et même si c'est pas très grave en soi, ça me dérange un petit peu. Quelque chose comme ça, c'est un peu mieux déjà. Même si c'est pas encore ça. Ok, maintenant il manque le crâne. On avait mis des petites feuilles par-dessus pour faire genre... c'est nature quoi. Hop. Bon là le crâne du cerf, hein, il est totalement piffé, hein, mais bon. Tant qu'on comprend ce que c'est, je pense que pour le style ça suffit. Hop. Ok, comme ça. Non, on va faire une forme simple. On va pas partir dans des... là, pareil. On respecte pas trop. Géant, la musique, ouais. Franchement, on dirait trop que... Fou. Mais ça apporte un petit peu de... ça apporte un petit peu de dynamisme, en gros, parce que le line... Fou. En fait, c'est ça que je devrais faire. Je devrais faire une playlist full line, où il y a que des trucs énervés. Mais bon. Là, on va faire comme ça pour la cape derrière. Et là, comme ça. Alors, si je retire le crayonné, est-ce que j'ai oublié des choses? On va le voir tout de suite. Hop, là. Non, pas vraiment. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va... Ouais, ça fait fin de stream vénère, il faut se dépêcher et tout. Il y avait surtout une vibe Nier Automata. J'ai vu des streamers qui utilisaient les musiques de Nier Automata, donc j'ai un petit peu envie quand même, mais je sais pas. J'ai toujours cette petite crainte. On va mettre des musiques avec... Vas-y, on va mettre la musique de début de stream de tout à l'heure, qui est passée 1 milliard de fois dans ce stream, mais tant pis, c'est pas grave. Hop. Là, les références, elles ont plus aucun sens hein, à l'écran. Je les suis pas du tout. Mais voilà. On va juste un petit peu épaissir le line. De toute façon, heureusement que j'ai qu'un perso à faire. Ce sera mieux. Quelque chose comme ça. On va épaissir les doigts parce que... Oh putain, ça fait une coïncidence de traits. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. On laisse passer pour cette fois. Hop. Je pense qu'on va pas trop épaissir, on va juste mettre 2-3... Je crois que c'est même pas le cas dans le style de route d'épaissir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un calque par-dessus. Et on va mettre du noir. Comme ça. Là, le line, il est pas du tout coloré. Donc, on va rester sur des... sur un line noir, chose qui n'est pas dans mes habitudes non plus. Mais c'est... pourquoi pas, hein. Hop. Donc ça noir, ça aussi. Là je fais des petits aplats noirs, mais en vrai il faudrait que je mette un petit peu de texture, mais bon, on n'a pas le temps. Donc tant pis, ça sera pas 100% raccord. Mais au moins... Bon, au moins voilà. Cette phrase ne va nulle part. Je pense pour l'instant mon préféré qu'on a fait c'est l'oiseau de tout à l'heure, de la VOD précédente. C'est vraiment ce côté nerveux. Et je pense qu'il faudrait que je m'entraîne à faire des petits croquis comme ça à partir de maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et si je fais un truc comme ça.
Non, on va pas faire ça. On va rester comme ça. C'est très bien comme ça. Ah, et il y a là aussi. Il y a le nez de la belette. C'est pas une loutre. Et dans le crâne du cerf. J'ai pas remis le chat. Je suis le pire mec. Mais ça va. Hop. Ok, on a mis le noir. Maintenant, on va faire... je pourrais, pour terminer assez vite, je pourrais faire genre, je fais comme tout à l'heure pour les autres... Enfin, dans l'autre VOD, faire la même méthode de colorisation. Mais je pense que je vais faire ma méthode de base, même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Hop. Et non, c'était pas réglé sur les bonnes options. Hop. Surtout qu'il n'y a même pas d'ombre de lumière, donc ça sert pas à grand chose que je fasse ça. Mais il y a des petites textures, des petits dégradés, donc ça va être quand même utile. Donc voilà. Je sais pas si ça s'entend un petit peu, mais je suis un petit peu malade. Donc ne m'en voulez pas si vous entendez des mini reniflements de temps en temps. J'essaye de masquer le bruit, mais c'est un petit peu compliqué. Mais tranquille. Alors, ok. On va enlever ça et ça pour qu'on puisse dégager tous les petits artefacts blancs qu'on n'aime pas trop. Mais bon, on va pas tous les dégager, hein, tant pis. Hein. Là, il y en a beaucoup, je vois. Chill, pas remarqué. Ah ben ça va alors. Hop. Voilà, on va pouvoir remettre. C'est très bien. Maintenant, on va coloriser. Alors, les loutres, c'est plutôt brun. Donc on va faire ça. On va prendre... on va prendre quelque chose de brun plutôt vers les rouges en vrai. Peut-être quelque chose comme ça. Oh, je suis pas très fan. Là, du coup, il y a des traits qui se terminent pas. C'est grave ça. Hein. Ah, le saut. Je croyais qu'on était devenus amis en gros. Mais en fait, non. Mais là, ça donne envie de renforcer le line. C'est pour ça que je voulais pas toucher au line. Putain. On dirait que j'ai des tocs, c'est chaud. Mais bon, ça va aller. Hop. Après là, vu qu'il y a le gris, on peut pas trop voir un petit peu comment ça rend vraiment. On est sur quelque chose d'un peu verdâtre parce que voilà. Mais avant tout, on va faire ça. Et les yeux, on va lui mettre des yeux un peu jaunes, je pense. Comme ça. Quoique, du coup, si je fais des yeux jaunes, il faut que ça fasse ça aussi un peu. Là, on fait des petites dents blanches. On va s'occuper du crâne. On va lui faire quelque chose comme ça. Oh, c'est bien comme ça. Et par contre, les cornes de cerf, on va les mettre un petit peu plus rouges comme ça, je pense. C'est bien comme ça, ouais. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va partir sur quelque chose d'un peu verdâtre pour sa cape et tout. Donc, qui dit verdâtre dit un petit peu de jaune. Enfin, du vert jaune, quoi. Et ensuite, on va partir sur un vert beaucoup plus... qui tend un peu plus vers les bleus, mais pas tant que ça non plus. C'est un peu plus terne, par contre. Ouais, je préférerais que ça soit sa tunique qui soit comme ça, en fait. Et du coup, on va partir sur un truc un peu plus rouge, orangé pour ça. Pas trop convaincu. Ok. Non, ça c'est trop flashy ça. Trop flashy pour la tablette OLED évidemment, parce que sur l'écran on n'y voit que du feu. On va faire la même couleur pour les petites feuilles ici. J'ai oublié de mettre des petits détails, des petits traits, on va le faire après, sur le line, en espérant que ça me donne pas envie de corriger tout le line. Et pour terminer, on va lui faire une cape. Et si au contraire, au lieu de faire ce qu'on attend, je me mets à lui faire une cape vraiment très orangée. Non, je suis pas très fan. Ou alors c'est plutôt là qu'il faut que ça soit orangé. Non. On va lui faire quelque chose de bleuté. Bleuté un peu gris.
Mais du coup, là, on va changer cette couleur-là. Et là, on va partir sur un... Comme ça. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait que la cape, elle soit plus comme ça. Ah, là, j'ai pas trop d'idées pour le code couleur, en vrai. Parce qu'il faut que ça soit un peu druide, du coup, un peu vert. Mais d'un autre côté, ça fait trop vert, après. Mais après, peut-être je peux jouer avec les différents verts. Là, si je fais un truc comme ça, et qu'après, je fonce. Ouais, c'est mieux comme ça. Mais du coup, peut-être un peu plus là, comme ça. Ok. Je fais des petits tests, alors qu'on n'a pas le temps. Non plus. Bon, c'est pas grave, allez. Là, on va faire quelque chose d'un peu jaune. C'est bien comme ça, Osef. Pour terminer... Quelque chose comme ça. Et on va finir avec... on va prendre la même couleur que là pour ces petites jointures. Je sais pas si ça marchera. À la limite, c'est pas très grave. Et on va texturer un petit peu le tout pour que ça soit... pour qu'on ait cette impression que ça fasse un peu roots. Et après, on va mettre un petit fond en dégradé sans se casser la tête. Et on va terminer tranquille la VOD. Voilà. Cette VOD, elle était un peu plus chill. Mais bon, ça va. Ah, il y a ça aussi à changer. On va faire quelque chose d'un peu... Non, non, non. On va rester sur les petites feuilles. Comme s'il avait collé des bouts de feuilles sur le crâne. Ok, c'est bon. Non, le jaune, il marche pas. Il marche pas du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va le ternir un petit peu, peut-être. Ouais, c'est un peu mieux. Mais léger mieux, quoi. Là, on est sur une musique qui donne envie de dormir, par contre. Donc, ça va. Ok. Donc, maintenant, on va revenir sur le line vite fait. Pour rajouter les petits traits. Petits traits qu'on voit un petit peu partout. Et pour ça, je pense qu'on va prendre des petites références. Parce que depuis tout à l'heure, j'en prends aucune. Mais on peut peut-être s'amuser à voir un petit peu. Genre, il y a des petites tachures un petit peu arbitraires. Hein, genre, ça fait peut-être un peu comme ça. Et après, on a un truc comme ça, par exemple. Ça va apporter quelque chose tout de suite, en vrai. Surtout sur cette cape. Donc on va faire ça sur cette cape. On va faire plein de petites tachures arbitraires. Des fois, pas beaucoup. Des fois, un peu plus. Mais voilà, on va faire ça. Ok. Sur la tunique, on va en faire un petit peu moins. Fais voir la tunique du renard, par exemple. Ouais, lui, il en a moins. On va faire quelque chose comme ça. Hop. Tu sais, on va même rajouter un petit peu de détails comme ça qui sera pas colorisé. Et qui sera là. Hein. Je vois qu'il y a des petites variations de traits quand même, j'avais pas capté. Là, on va faire un truc comme ça. Comme ça fait genre. Hop. On va faire ça. Ok. Ouais, il aurait fallu quelques endroits un petit peu noirs. Peut-être qu'on va les rajouter vite fait. Genre un truc comme ça. Je fais quasiment comme ça. Peut-être là aussi un petit peu. Ok. Je serais tenté d'en mettre un petit peu là, mais je pense que c'est pas une bonne idée, finalement. Et non, je pense que pour le noir, on va le faire de l'autre côté aussi, faut pas déconner non plus. Mais ensuite, on va s'arrêter pour pas virer dans le too much. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, mettre un petit peu de texture, surtout sur les... Fais voir si les belettes, ça a des cravates. Ouais, ça en a, donc on va pouvoir lui en mettre une. Là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On va faire ça. Petite cravate blanche, un peu blanchâtre, qu'on va faire avec la broche crayon.
Voilà, quelque chose comme ça. On va diminuer l'opacité un tout petit peu. C'est mieux comme ça. Et je pense qu'on va même faire le petit bout des doigts comme ça. Ce sera plus intéressant, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter un petit peu comme détail vite fait? Il y a le line des yeux, il est jamais colorisé, mais il est colorisé pour les yeux justement. Enfin, il y a le line qui n'est jamais colorisé, mais celui des yeux l'est. Donc on va faire ça. Il y a quoi comme line qui est colorisé aussi? Il n'y a pas grand chose. Il y a un petit peu de bleu là sur la... Mais c'est pas très grave. C'est bien comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, en fait, maintenant, c'est juste apporter des petites taches dans certains endroits pour rajouter un petit peu de texture. Là, ce qu'on peut faire, en vrai, c'est rajouter un petit peu de... Non, mais c'est pas vraiment ça, en fait, qu'il utilise. On va vraiment utiliser la brush crayon pour faire des dégradés. Je pense que c'est mieux. Genre un truc comme ça. Et après, on va tellement baisser l'opacité que ça sera moins brut, ça marchera mieux. Genre quelque chose comme ça. Et même si c'est pas trop visible, c'est mieux. Donc voilà, et pour les vêtements, ça va être un petit peu pareil. On est d'accord que ça, c'est tous les vêtements? Bah écoute, très bien, on va prendre un produit. On va prendre ça, et on va faire comme ça en fait. On va pas se casser la tête, hein. Pour texturer un petit peu. Et après, je pense que je vais mettre peut-être des petites touches de jaune. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, là, je mets des petites textures. Ça semble un petit peu arbitraire, mais je l'ai pas fait. Je viens de capter que j'ai pas colorisé les chaussures. Donc très bien, on va le faire. Mais tranquille. Voilà. Là aussi, comme ça. Hop. Les chaussures, on va faire quelque chose comme ça. Et on va peut-être... Ouais, on va prendre un truc un petit peu orangé comme ça. Voilà, comme ça ressortira un peu. Hop. Hop. Voilà, comme ça. On peut rajouter un petit peu de texture un peu plus claire. Donc quelque chose comme ça. Détache un petit peu là et là, ci et là. Comme ça. Et là, on va rajouter un petit peu de jaune en fait. Comme ça fera des petites variations. Bien sûr, je vais baisser l'opacité, hein, je vais pas laisser comme ça. Je pense que ça marche bien comme ça. La batterie qui va bientôt dead, mais ça va le faire. Ok. Et on va rajouter des dernières petites... ouais, sur le crâne et les cornes en fait. On va rajouter une petite texture aussi, vite fait. C'est toujours la même texture, mais en vrai, je devrais utiliser la brush gouache sèche. Je pense que j'aurai un meilleur résultat, un truc plus intéressant, mais c'est pas très grave. Et là, on va faire un truc comme ça. Hop. Comme ça, je finis un petit peu vite. Mais déjà, il est plutôt sympa en vrai. Il est plutôt sympa. Ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, il y a les chaussures aussi en vrai. Elles sont ici, elles sont là. Hop. On va prendre la même couleur en produit, ça sera le mieux. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire... Désolé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre quelques lines un petit peu en blanc. Mais d'abord, on va faire un fond. Donc ça va là. On va faire une sorte de fond. On va prendre la même logique que pour... je crois que c'est cette illustration-là. Non, c'est pas celle-ci. Je crois que c'est dans les derniers... Voilà, celle-là, en fait, il n'y a pas de sol défini. C'est le dégradé qui fait le sol. Même là, techniquement. Et c'est ce qu'on va faire pour mettre un petit peu de décor derrière lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre un cadre qui va être totalement... Je vais prendre un cadre gris pour commencer. On va faire quelque chose comme ça. On va mieux le placer, notre petite belette, on va mieux la placer. Voilà, un peu plus centré comme ça. J'aurais pu recentrer le carré, ça aurait été plus simple, mais nous on aime se compliquer la vie. On va prendre une couleur un peu verte, mais un peu comme ça peut-être. Du coup... Non, c'est un peu trop, il faut peut-être tendre un peu plus vers les...
Du jaune. Ouais, c'est pas mal, mais pas suffisant encore. Ouais, on va prendre ça. On va faire une sorte de dégradé un peu bleuté. Bleuté là. Mais plus sombre. Plus sombre et plus vers les gris. Ok, et vers le sol, on va partir sur quelque chose de plus verdâtre. Mais peut-être pas autant... non, ça marche pas trop. Peut-être quelque chose de plus justement comme ça. Ouais, ça marche un petit peu. On va ajouter de la texture vite fait. Donc là, pour faire simple, on va prendre du vert. On va pas se casser la tête. On va prendre la gouache sèche cette fois. On va faire plein de petites taches plus ou moins variables comme ça. Là, c'est vraiment du pif. Mais souvent, le pif est gagnant, hein, souvent. On va mettre en produit. Et on va le fondre un petit peu. Et là, on a des textures gratuites qui donnent un petit peu plus de corps à l'image. Mais on va pouvoir rajouter quelque chose un petit peu. C'est-à-dire faire la même chose, mais avec un truc un peu bleuté comme ça. Et comme ça, en fait, on va pouvoir simplement faire comme s'il y avait une petite... un petit peu de buisson derrière. On peut même s'inspirer un petit peu de là où le décor il est vraiment au pif et faire quelque chose d'un peu comme ça, un peu plus vert quand même, là, et genre nous faire des petits trucs comme ça, en mode il y a des buissons quoi. Rajouter un truc un peu plus sombre pour montrer un petit peu, pour rajouter une variation qui fait genre il y a plusieurs couleurs. Même on peut faire la même chose de ce côté avec une couleur un peu plus claire. Derrière, simplement, on va ajouter des petits arbres qui vont être de cette couleur-là, je pense. Non, peut-être un peu plus clair. Hop. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. En vrai, il faudrait notre brush pour ça, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire. Hop. On va peut-être baisser l'opacité, ouais, ça rendra peut-être un peu mieux. Et ensuite, on va innover un petit peu. On va prendre une brush que j'utilise pas forcément. Je sais pas trop là. Ouais, peut-être qu'on peut utiliser les gouttelettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur qui se rapproche de ça, mais qui est un peu plus comme ça. Et on va... Faut que ce soit dans le cadre quand même. Ah, les gouttelettes, pas convaincu là. Faudrait que je joue avec enfin la taille de la brush, mais un peu flemme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la gouache. Franchement, allez vas-y, on s'en fout. Et là, il y a trop une incohérence de... Donc voilà. Ah, t'es revenu, Fezzy. Très bien. Je pensais que je te reverrais plus jamais. En plus, on a Trash Talk à un moment donné. Je sais plus ce qu'on a dit. Mais... Ah oui, c'était parce que on disait le temps de compréhension des règles de Roots. On a dit certains plus que d'autres quand même. Et bien sûr, c'était une vanne, hein. T'es le meilleur gars. Hop. Et... Tac. Non, mais les corbeaux, il faut bac plus 5. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ouais, voilà, bon. Tranquille pour le petit décor là. Ce qu'on peut faire vite fait, si on veut rajouter un truc, c'est prendre des petits traits comme ça, se mettre là, faire des petits trucs comme ça pour faire le genre. Comme ça, il y a une sorte de truc. Même en vrai... Voilà, comme ça, on fait genre, il y a un petit décor. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai tout compris. J'ai tout compris ta méthode. Je viens de capter. En fait, tu veux... les règles sont un petit peu lourdes à apprendre, alors tu punis les autres. C'est ça que je comprends, moi. Hop.
Là, du coup, on utilise du blanc pour faire les petites lumières. C'est un truc qui est souvent fait dans Roots, on peut le voir. Là, c'est un petit peu de manière arbitraire comment je les place, parce qu'en vrai, techniquement, il n'y en a pas trop besoin. Parce que le décor est un peu sombre. Donc voilà. On a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Ouais, là, pourquoi pas. Quelque chose comme ça. Même au-dessus des doigts, pourquoi pas. Hop. Et là, vite fait. J'ai vu un petit peu de gris, ça m'a trigger, mais tant pis. Ok. Ce qu'on peut faire de plus... attends. Plus comme ça, en fait. Du coup... Est-ce qu'il y a un truc en plus à faire? En vrai, c'est le décor qui me convient absolument pas. Mais est-ce que je vais faire l'affront de pas terminer le live pour finir un décor? Alors qu'on s'en fout en vrai, techniquement. Je pense que oui. C'est possible. C'est totalement possible. Comment je pourrais gérer ça? Je pense que je sais. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un petit écran bleu là. On va prendre quelque chose comme ça. Avec. Non, pas ça. Plutôt ça en fait. Genre, je vais mettre en écran. Hop. Je tente des trucs là. Hein. Je suis pas très sûr de moi. Hein. Je fais quelque chose comme ça. En fait, ça va apporter un petit peu de texture derrière. Sans que ça soit trop perceptible. Est-ce qu'il y a de l'ombre en dessous des personnages? Jamais, hein. Ça n'arrive jamais, ça. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est en rajouter avec comme d'hab, notre petite... Il n'y en a pas, mais j'en mets quand même. En gros, c'est ça que je suis en train de dire là. Ça, le pire gars de la Terre. Hop. Hop. Quelque chose comme ça. Non, on est trop bas. Voilà, et ce qu'on pourrait faire peut-être en plus, c'est... En fait, le stylo route, c'est ce qui est ultra dur, c'est la texture. En fait, je pense pas que ça soit si dur que ça. Là, c'est parce que vraiment, on n'a pas le temps. Mais en fait, je pense ce qui fait que c'est... Parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'il utilise, en fait, l'illustrateur. S'il utilise une brush qui lui facilite, c'est pas si dur que ça. Mais sinon, en vrai, c'est mécanique, en fait. Si tu vois, là, par exemple, sur la référence, il y a la texture de l'arbre. En fait, c'est plein de petites hachures. Techniquement, en vrai, on pourrait essayer de les faire. Genre des trucs comme ça. On va essayer, hein, j'ai bien dit. Hein. On va utiliser une brush un peu plus précise. Genre, je fais des trucs comme ça. Celui-là, je vais plutôt faire des petits trucs comme ça. Ah, le son, il me fait trop plaisir, là, pour cette fin de VOD. Hop. Je vais mettre peut-être en produit, vite fait. Non, même pas, il n'y a pas besoin de mettre en produit, en fait. C'est juste, je baisse un petit peu l'opacité. Et genre, ça fait une petite texture. Après, peut-être si je le floute, ça serait mieux, je sais pas. On peut faire un truc comme ça aussi. Hop. Pour marquer un peu plus les arbres. C'est ce qui a été fait dans la référence là. Après, j'aurais dû les faire un peu mieux en amont, mais je m'attendais pas à ce que je m'énerve et que je décide de faire un vrai décor en fait. Comme d'hab quoi. On va peut-être, vu qu'on est là, tant qu'à faire, on va peut-être rajouter un petit rayon de lumière. Vu qu'on est là. Et pareil pour le fond ici, hein, on peut s'amuser peut-être à faire quelque chose en mode genre hop. Bien sûr, je vais baisser l'opacité, hein, évidemment. Est-ce que ça rendra bien? Je sais pas, mais là en fait, je le fais très grossier parce que j'ai envie de terminer vite en fait. Et promis, c'est pas une excuse. Genre des fois, il y a des petits trucs comme ça dans le. Mais elle est mimes quand même, la petite belette. Mais je préfère mon petit oiseau de la VOD précédente. De toute
toute façon, on va faire un débrief vite fait avant de partir quand même. Hein. Voilà, peut-être on peut en mettre ici aussi. Hein. Genre des petits tachours comme ça. Je vais baisser juste là. Je pense que ça sera déjà mieux. Ok, voilà. Je pense que déjà c'est un peu mieux. Et ce qu'on va faire, c'est que... ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais rajouter un truc un petit peu comme ça. Ouais. Peut-être que les arbres, je devrais assumer qu'ils soient comme ça en fait. Ouais, peut-être. Peut-être pas aussi. Hein. Peut-être finalement ça, c'est relou ça. Ouais, ça on va l'enlever. Et ce qu'on va faire pour terminer, c'est que on va se mettre là. On va faire ça. Produit. Je prends ma petite brush comme ça. Je vais être sur une texture comme ça. Je vais grossir la truc. Et pour faire une sorte de cadre, que ça soit plus facile à se focaliser sur le truc, je vais un petit peu faire ça, rajouter une sorte de petite ombre. Et en vrai, pour le kiff, on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter une sorte de petite lumière qui vient comme ça ici. Mais là, on est trop dans du jaune, du vert. Et promis, on fait pas de trucs arc-en-ciel dedans, sinon on n'a jamais fini. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, c'est de mettre notre petit effet qui va ajouter un grain, tout simplement. On va baisser encore un petit peu l'opacité de la lumière. Hop. Bruit de perlin, comme d'hab. On met 5 parce que 5, je trouve que c'est le meilleur équilibre. Et on baisse un petit peu l'opacité. Et ce qu'on pourrait faire en vrai, si on devait vite fait un petit peu chipoter, ça serait... en vrai, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, je pense que c'est le mieux. Sinon, je vais me casser la tête. Pour rien, on va juste tenter un dernier truc et après, ça sera tout. Ça, mais en couleur. Mais peut-être plus du comme ça en fait. Voilà, hop. Ouais, je pense qu'il ressort mieux là le perso. C'est un peu mieux. Putain, je suis le pire mec. On va tenter un autre truc vite fait, hein, par curiosité. Là. Ok. Fais voir un petit peu maintenant si je rajoute un petit peu de... Non, plutôt de l'autre côté. Pas sûr. Mais il ressort un peu plus, donc on va laisser comme ça pour la fin, je pense. De toute façon, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Hein. On peut pas réussir toutes les petites illustrations, mais elle reste un petit peu mignonne. En fait, je trouve que ce qui fait de défaut, c'est la qualité du line. J'aurais dû prendre... je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange dans le line, en fait. Je trouve qu'il dénote un petit peu. Mais c'est pas grave. Au final, je trouve, je vais fusionner tout ça. Au final, je trouve que si on met tous nos... Et je pense on va finir sur ça. J'aime trop l'expression de la belette, on dirait mon chien très souvent. Mais c'est vrai que l'oiseau malicieux est ouf. Ouais, l'oiseau il est mieux, je trouve. Bon, on va mettre une petite musique moins énervée. Peut-être même, on va mettre dès maintenant la musique de la dépression, comme ça veut dire qu'on va terminer le live. Voilà. On met en répété, bien sûr. Alors. Bon, petit débrief dans la douleur et la crainte. Non, pas vraiment. On va se mettre ici pour juste débrief. Alors, on a notre belette qui est ici. Qui n'est pas... Ça va, c'est sympa. On a notre petit
lapin de pêcheur là, qui est là. Ok. Faut que je dégage aussi le... Ah merde, je suis trop con, putain. Genre, ah non, c'est juste que c'est ici, voilà. On a notre oiseau trop stylé, trop malicieux qui est là. La belette, on va la... Non, c'est pas ça. La belette, elle est ici. J'essaie de composer ma planche, alors que est-ce que je pourrais le faire de mon côté? Oui, c'est vrai, vous me direz. Mais c'est pour le débrief, comme ça on voit bien. Et encore, on voit bien, pas trop, hein. Et le petit pêcheur, là, on va, on va le mettre là, on va juste le... Mais non, on va juste le réduire pour que voilà. Et la belette, on va pouvoir la mettre ici. Voilà, voilà. Donc on a pu travailler. Au final, je trouve que paradoxalement, mettre un line crayon finalement, ça donne un petit côté rough, mais ça rend peut-être mieux avec le style roots. Ça va, ça marche plutôt bien. Là où après, je pense que c'est plutôt dans ma technique d'ancrage. En vrai, si on va sur les références, l'ancrage, le noir, il est pensé dans l'ancrage en fait. Et moi, j'ai fait un calque par-dessus l'ancrage pour rajouter des zones de noir pour me faciliter. Et je pense que c'était pas la bonne idée si on devait être dans le style de Roots. Pareil pour le blanc qui est sur le line, il est un petit peu grossier. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, sinon pour le style en lui-même, les personnages, je trouve que la vibe, elle est respectée. Donc je pense que c'est un style que je vais toujours continuer à travailler parce que en vrai, au-delà de dessiner dans le style du jeu de société Root, en gros, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il fait les animaux, dont l'illustrateur fait les animaux, du coup, je rappelle son nom pour ceux qui n'étaient pas là, il s'agit de Kyle Ferrin, c'est lui l'illustrateur de base. Et en fait, pour dessiner des animaux, si on combine cette tête un petit peu mignonne aux animaux, à la morphologie d'un animal un peu plus réaliste, je trouve que ça marche super bien. Et c'est ce que j'ai fait par exemple pour des illustrations récentes. Il y a une illustration où il y a plein de chats par exemple. Ben, je me suis inspiré de ce style-là. Et en fait, voilà, c'est que quand on a un style simple, oui, ça nous permet d'apprendre la simplicité, l'efficacité, tout ça, mais ça peut aussi nous permettre de l'utiliser dans un autre sens qu'on ne pourrait pas voir au premier abord. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tests et plein de petites possibilités. Du coup, on va se quitter sur ce petit oiseau, je pense. Voilà, qui est un petit peu malicieux. Voilà, c'était le live sur Roots. Il a été plus long que d'habitude, mais bon, c'est la vie, hein. Enfin, du moins dans les VOD, je pense pas que ça se ressentira. Mais bref, je vous remercie d'avoir participé à ce live, que ce soit Sarah, Mani Fezi, Lucas Isiane qui a pu passer à la fin. Je remercie aussi la personne qui s'est abonnée. J'ai oublié le pseudo, mais je suis désolé. Mais merci, franchement, tu m'as donné des bonnes références. Chat et donjon, c'est vraiment. Ou donjon et chaton. Ouais, c'est ça. Donjon et chaton, c'est incroyable comme référence. Je pense que je vais étudier ça. C'est Camille Gator, voilà, c'est ça. Ben, franchement, merci à toi si tu vois cette VOD. Bref, des bisous à tous. On se voit lundi prochain. Et voilà. Tout ça, enjoy en gros. Ouais, des bisous. Des bisous, des bisous.